Alors, coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'infidélité au sein du couple. Comment combattre l'infidélité au sein du couple? L'infidélité dans un couple détruit. Le partenaire perd la confiance auparavant accordée à l'autre partenaire, mais perd également son estime de soi. Alors, les dégâts causés par l'infidélité au sein d'un couple, ça peut entraîner chez l'un des partenaires une dépression, une perte de confiance en soi, une violence, une perte de l'attirance sexuelle, un manque de respect. L'infidélité détruit tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Alors, comment limiter les risques d'infidélité en fait? Parce que il y a certaines choses qu'on peut pas éviter. Ça marche chez certaines personnes, chez d'autres non. Voici quelques conseils. Premièrement, la communication. La communication est la base dans un couple. C'est à travers le dialogue que l'on exprime ses peurs, ses désirs, ses fantasmes, ses regrets, ses tentations. Communiquer dans un couple permet de résoudre les conflits, d'éclaircir les incompréhensions, d'exprimer ses sentiments et renforce la complicité entre les deux partenaires. Ils deviennent plus soudés. Deuxième élément, ne jamais considérer le partenaire comme acquis. Dans une relation, il faut éviter de considérer l'autre partenaire comme acquis. Cette attitude est souvent la cause de maladresse qui conduisent à la séparation. Troisième élément, raviver la flamme dans le couple. Tout comme les plantes ont besoin d'être arrosées pour grandir, de même la flamme de votre amour doit être ravivée au quotidien, au risque de s'éteindre. Élément suivant, évitez de laisser les problèmes en suspens. Ça, c'est le quatrième élément. Après une dispute, des accrochages, prenez soin de les résoudre immédiatement. Les problèmes non résolus dans un couple sont souvent source de rancune. L'un des partenaires ou les deux se retrouvent à conserver une colère tout au plus profond de leur âme à cause d'une dispute qui aurait pu être évitée ou d'un problème qui aurait dû trouver solution. Tous ces facteurs accentuent le fossé entre les deux partenaires. Au fil du temps, ils s'éloignent l'un de l'autre et l'infidélité s'installe. Cinquième élément, il faut éviter l'orgueil. Faire preuve d'humilité dans un couple ne diminue en rien votre estime de soi. Sachez reconnaître vos torts et demander pardon. Savoir exprimer sa reconnaissance à l'autre partenaire dans un couple, même pour la petitesse du service rendu, constitue l'un des facteurs de longévité dans un couple. Sachez-le, dans un couple, lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement ou pas du tout, il est préférable de le réparer que de le jeter à la poubelle. L'orgueil de l'un ou des deux partenaires finira par détruire la relation qui existe entre les deux. Élément suivant, prenez soin de vous. Après des années de mariage, le nombre d'enfants que vous avez eu avec votre partenaire ne doit pas justifier le fait que vous soyez moins attirante qu'au premier jour de votre rencontre. Évitez d'utiliser les prétextes pour justifier le fait que vous ne preniez plus soin de vous. Le manque d'attirance dans un couple facilement conduit l'autre partenaire à devenir infidèle. Élément suivant, partagez des moments à deux. Faites des sorties en week-end, des sorties au restaurant à deux, des balades à deux. Cela vous permettra de vous retrouver loin des soucis, des difficultés, vous rapprocher davantage et ainsi solidifier au mieux la relation. Ayez votre vie personnelle. Occupez vos journées, votre vie. Évitez de rester sur le dos de votre partenaire à chaque instant pour vous assurer qu'il ne vous sera pas infidèle. Vous devez avoir vos projets, vos activités, vos loisirs, vos amis, vos sorties. Soyez épanouis pour mieux rendre votre partenaire encore plus épanoui et dernièrement, priez ensemble. Faites des efforts pour prier tous les deux ensemble. Surmontez ce à quoi vous faites face par là. Prière. Alors, est-ce que vous avez déjà été victime d'infidélité au sein de votre couple? Comment est-ce que vous l'avez fait? Vous avez fait pour surmonter cela et quels sont les conseils que vous pouvez donner? N'hésitez pas à le mentionner en commentaire.